fut une époque assez lointaine, j'avais dans mon camping-car Frankia une tour. Parce que oui, lorsque j'ai quitté ma vie sédentaire pour m'installer dans ce camping-car Frankia, je voulais prendre mon ordinateur avec. J'avais un gros ordinateur de gamer. J'ai jamais fait de game, c'est pas pour jouer, mais c'était pour travailler. J'utilise des logiciels comme SolidWorks par exemple, où on travaille des images, où on dessine, il faut beaucoup de ressources. Et ben, j'avais commencé à faire du montage et il fallait de la ressource également, parce que Premiere Pro, à l'époque, j'utilisais Premiere Pro, c'était assez gourmand. Donc, j'avais décidé d'emmener mon ordinateur, ma tour, et je l'avais installé sous les lits jumeaux. J'avais fait d'ailleurs un trou avec une ventilation, parce que ça chauffait pas mal, c'était assez énergivore, et j'utilisais donc, j'avais fait passer un câble jusqu'à l'avant, j'utilisais l'écran qui me servait également pour la télé, pour travailler. J'ai vite abandonné tout ça parce que déjà c'était lourd, c'était très énergivore, donc c'est vrai qu'au niveau du courant, quand je faisais un montage, je passais beaucoup de temps au montage, beaucoup plus que maintenant, et ça me consommait énormément de courant. Donc je suis passé par la suite à un ordinateur portable. J'ai d'abord acheté un MSI que j'ai gardé pendant quelques années, et puis récemment il a commencé à faillir, et donc je me suis racheté un Asus, voilà, portable. C'est la solution que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Jcom m'a proposé d'essayer ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une tour en fait. Ça, c'est comme si c'était une tour. Jcom fait des ordinateurs, donc pour te donner un petit peu une idée, là-dedans, on a un i9 13900, donc 13e génération, 32 Go de mémoire vive qu'on peut étendre jusqu'à 64 Go de mémoire vive, 1 Tera en SSD. Disque dur SSD, pour te donner un petit peu, pour ceux qui sont un peu novices, moi je suis pas un professionnel, je vous rassure, j'ai vraiment toujours dans l'amateurisme. Hein. Le SSD, c'est un disque dur qui est beaucoup plus rapide qu'un disque classique. Il n'y a pas vraiment de disque physique en fait. C'est comme si c'était des barrettes de mémoire mises dans un boîtier. Donc le disque dur, on a un accès beaucoup plus rapide à un disque SSD qu'à un disque classique, un disque qui tournait, qu'on entendait tourner. Et en plus, ça prend moins de place. Donc l'intérêt et le gros avantage de ce type de système, c'est que on n'a pas un énorme boîtier à transporter. Tu vois, ça, c'est ce qui va remplacer la tour. Qu'est-ce que tu as dans cette boîte? Eh bien déjà, on va avoir ce petit boîtier sur lequel tu peux voir, il y a des ports USB un peu de partout. Il y a port HDMI, il y a le port série pour brancher par exemple un routeur ou un modem sur ton système. On a bien sûr le port de charge, on a 2 ports mini USB, USB-C, et on a 2 ports HDMI. Ça veut dire qu'on peut brancher là-dessus 2 écrans. Et en façade, donc, on va avoir une prise casque, 2 ports USB, et le bouton pour l'allumer. Ça, c'est l'ordinateur. C'est le plus puissant actuellement chez Jcom, donc c'est le XT13 Pro, parce qu'il y a une version XT13 classique. Dedans, il y a Windows, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Alors, on a 2 tiroirs en fait. On a un premier tiroir dans lequel est rangé l'ordinateur et dans lequel on va avoir, je pense, les notices. La méthode pour pouvoir éventuellement changer le SSD, rajouter une barrette de mémoire, tout ça ça va être écrit dedans. Hein. Alors c'est sûr que je pense que 64 Go de mémoire vive, c'est pas trop quand on fait du montage vidéo. Là on est sur 32, on verra déjà ce qu'on est capable de faire. Donc là c'est l'éclaté de tout ce qu'on peut démonter. Le châssis, les barrettes de mémoire, DDR4, tu vois, la mémoire, absolument tout ce qu'il faut. Ça peut s'accrocher derrière un écran directement. Ça veut dire que si tu as un écran de télévision, selon l'écran que tu vas avoir bien sûr, eh bien tu peux utiliser ton ordinateur sur cet écran. Et ça va être d'ailleurs le but d'un système comme celui-là. Moi je vais te montrer un autre montage en fait. Moi je vais te montrer, parce qu'on m'a envoyé également l'écran 16 pouces, on m'a envoyé également le clavier et la souris. Alors le clavier et la souris, aujourd'hui tu as des claviers vraiment minimalistes, tu vas le voir, déjà celui-là il est tout petit. Mais tu as également des claviers, voilà, tu as des claviers qui sont vraiment que tu peux tenir dans la main, et tu peux travailler dans la main et avoir ça branché et fixé derrière ta télé, et faire ton travail sur ton ordinateur, sur la télévision du camping-car. Ce qui n'est pas mon cas actuellement. Je te rappelle que je suis en cours d'aménagement de ce camping-car Detlef XXL. J'ai donc un écran, un vidéoprojecteur qui te sera présenté prochainement
dans une vidéo, puisque la présentation est prête, j'attends plus que le feu vert de la marque pour te le présenter, et je pourrais tout à fait brancher ce système sur ce vidéoprojecteur pour pouvoir l'avoir sur mon écran également. On va avoir dedans toute la connectique, le transformateur. Donc tu vois que le transformateur du coup est beaucoup plus petit qu'un transformateur d'ordinateur portable qui va prendre beaucoup plus de place, qui va être beaucoup plus gros et qui va donc consommer beaucoup plus de courant. L'été, on a du courant à profusion quand on a des panneaux solaires. L'hiver, c'est pas forcément le cas. Donc on a un chargeur, voilà, un transformateur, on va dire plutôt, parce qu'il n'y a pas de batterie dans le JCOM. Donc ça c'est le cordon qui va te permettre de te raccorder au courant en 220 volts. Et ensuite, on a la platine. Ça, c'est une platine qui te permet de fixer ce boîtier derrière l'écran de télévision, par exemple. C'est tout à fait adapté à l'utilisation dans un camping-car. Moi, personnellement, ça, je ne vais pas l'utiliser encore. Et là, ici, on va avoir carrément, c'est là où c'est bien, c'est que la plupart des ordinateurs que tu achètes, tu n'as pas tout la connectique. Là, tu vas avoir une connectique qui va te permettre de te raccorder directement à l'écran. Donc ça, c'est une connectique HDMI, bien sûr. L'emballage est très bien fait, tu vois, avec un petit tiroir, ça fait presque de la peine de gaspiller cet emballage. Et on a un joli logo, là, JCOM couvercle, et ça, c'est de la mousse Eva, apparemment. Et c'est magnétique ici. Pour faire fonctionner tout ça, dans la mesure où moi, je suis en cours d'installation et que j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut, on va t'envoyer en même temps un écran 16 pouces, écran plat. Alors là-dedans, on va avoir donc le branchement, et tu vois, c'est un branchement, on ne doit pas consommer beaucoup parce que la prise, elle est pas énorme. On va bien sûr avoir cet écran avec une housse de protection. Tu vois, il y a cette housse de protection, donc au moment où on n'utilise pas l'écran, on peut tout à fait l'insérer là-dedans. Je me demande même si ça fait pas support, ça, mais on va voir ça tout de suite. Et là, on a l'écran ultra plat, je dis bien ultra plat. On dirait presque une tablette, mais en plus fin. Il y a même les haut-parleurs intégrés. Et tu vois, on a vraiment quelque chose de très quali, très fin, très léger. Et c'est ça l'avantage et c'est ça le but recherché dans un camping-car. C'est d'avoir des choses que tu peux transporter facilement. On enlève la protection. Et regarde ce bel écran avec, bien sûr, la connectique, comme toujours. Le port HDMI aussi, tu vois. Avec mini HDMI d'un côté et HDMI classique de l'autre, parce que certainement, il est sur un mini HDMI. Donc l'écran ici, on va trouver la connectique sur le côté certainement. Voilà, on a une connectique ici, on va avoir deux ports USB-C. Le port mini HDMI, ça va venir, bien sûr, sur l'ordinateur. Ça, c'est pour le brancher au courant. Nous, on va partir sur une station d'énergie, tout simplement. Et comme ça, on verra directement ce que ça consomme. C'est le cordon pour pouvoir brancher ton chargeur. Et ça, tu vas le brancher au courant, bien sûr. On va s'en occuper ensuite. Et là, comme ça. Et voilà, ça fait un support, un joli support. En fait, 16 pouces, c'est la même dimension que mon écran d'ordinateur portable avec lequel je travaille en ce moment. Donc, on va avoir la souris et le clavier. Une notice, la souris filaire. Une jolie souris avec des boutons multifonctions sur le côté, ça me paraît très qualitatif. Alors ça reste quand même assez lourd. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que moi sur mon ordinateur, j'ai pas le pavé numérique. Et là, on a le pavé numérique, tu vois. Au dos, on va avoir des petits supports, voilà, pour surélever l'écran. Le branchement du câble qui se fait ici, avec le passage des câbles facilité par des petits passages à l'intérieur. Le câble pour raccorder tout ça. Pour connecter tout ça, on va utiliser une station d'énergie que je vais poser tout de suite ici sur la table. On va connecter tout ça donc sur une station d'énergie. Comme ça, on va pouvoir contrôler la consommation. On a déjà, ça du coup, on s'en servira pas puisqu'il est fourni avec l'écran. Ça, c'est fourni au cas où tu n'achèterais que ça. Et éventuellement, n'importe quel clavier, en fait. Tu n'es pas obligé d'utiliser ce clavier. Je vais utiliser le cordon, donc, pour le brancher sur un port HDMI. Tout en sachant que je peux mettre deux écrans. Ça voudrait dire que j'aurai deux écrans, je pourrais partager mon écran pour le montage vidéo par exemple. C'est super pratique. Il faut une source de courant pour brancher l'écran. Et on va avoir donc sur les côtés ici des boutons. On va connecter cet écran, donc on pourrait tout à fait le connecter directement sur l'engin parce qu'en fait on a des alimentations ici. En fait ça on va le brancher directement sur le chargeur qui est prévu à cet effet. Je vais brancher un USB-C ici. Alors la souris, elle, c'est pareil, il faut la connecter. Et là, on a pour ça, donc, des ports. On a des ports USB-A. On branche un port. On va brancher l'alimentation qui est là sur ma station d'énergie. Le
clavier. Donc là, on a encore une fois un USB-C ici. On pourrait passer le câble de ce côté, tu vois, pour le faire sortir ici, mais bon, c'est pas très utile, on va le faire quand même. Et là, du coup, on va brancher ça également à l'arrière. En fait, c'est le branchement d'un ordinateur classique, hein. Là, c'est juste pour te montrer la facilité du truc. Là, normalement, tout est connecté, la souris est connectée, tout est connecté. Donc, si je mets le courant, mon écran s'allume. Tu vois, j'ai un petit bouton, j'allume. Et là, ça va s'allumer. Le clavier qui commence à s'allumer, le clavier est magnifique. Faut support, visite jcom.com, parce que jcompc.com, parce qu'ils ont un service après-vente béton. Aujourd'hui, quand tu achètes quelque chose, le service après-vente, ça devient très important. Regarde un peu cette magnifique souris, avec les boutons sur le côté. Alors, il y en a qui font du game avec ça. J'ai vu dans quelques vidéos, parce que forcément, je me suis un peu documenté, qu'il y en a certains qui branchaient une carte graphique externe directement sur le boîtier. Donc là, quand il s'initialise et que tu le démarres pour la première fois, forcément, ça prend un petit peu de temps. Hein. Ça, c'est pour les paramètres. Voilà, input, audio. En fait, tu peux même t'en servir comme d'un écran de télé en branchant Chromecast. Là, on l'entend ventiler. Je sais pas si tu l'entends, moi, je l'entends ventiler. Continue en français. Là, pendant quelques minutes, il va installer Windows, en fait. Hein. L'écran, franchement, c'est classe. C'est petit, c'est joli. Ça fait. Il y a le support intégré. C'est vraiment chouette. Hein. En consommation, je tourne à 28 watts. Donc à côté d'un ordinateur comme le mien, le PC portable, c'est plutôt autour de 100 watts. Alors là, je travaille pas pour le moment. Hein. On verra quand on travaille, mais pour le moment, vraiment, au repos, je suis au moins 3 fois ça hein, avec l'ordinateur portable. Donc c'est très important aussi, tu vois, d'avoir un ordinateur qui soit pas trop énergivore lorsque tu as besoin de travailler toute une journée. Ça, c'est Windows. Hein. Je vais pas te faire un cours sur Windows. Alors concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que je vais réussir à faire tourner mon logiciel de montage DaVinci Resolve qui ne tournait pas sur l'ordinateur que j'ai remplacé, même sans qu'il ait de problème en fait. Hein. Avant qu'il commence à avoir des problèmes, je pouvais me servir de Premiere Pro. Ça fonctionnait pas toujours parfaitement. Et avec DaVinci, impossible. Impossible. Ça buguait sans arrêt. Alors, moi, j'ai tous mes fichiers médias sur une petite... sur un petit disque dur SSD, donc je vais pas utiliser le disque dur, enfin ça va passer par le disque dur SSD de l'ordinateur, mais voilà, j'ai ce disque donc, et donc j'ai tous mes fichiers dedans, mes fichiers vidéo, qui vont me permettre de travailler avec ce logiciel. Alors on va tester, on va essayer de commencer le montage de la vidéo de dimanche prochain, que tu verras donc avant cette vidéo forcément. Je vais donc ouvrir DaVinci, alors je vais certainement devoir rentrer mes codes. Configuration rapide. J'ai donc pas de carte graphique. Nous vérifions les performances. Il y a une carte graphique, mais c'est pas une carte graphique dédiée. En fait, c'est pas une carte graphique supplémentaire comme on peut l'avoir comme une Nvidia. Hein. Bon là, il a bien sûr trouvé la carte graphique qui est dedans. Hein. La carte graphique qui est intégrée à la carte mère. Quel type de projet? Donc on va être en Full HD, en 1080. Donc c'est exactement ça. Continuez. Où voulez-vous stocker vos médias? Je vais créer un fichier spécial pour mon disque SSD. En fait, je suis passé sur AZERTY, je me suis rendu compte qu'il y avait des doubles lettres. Il fait les deux, en fait. Alors, au niveau de l'affichage, là, on est un peu... je vais changer les paramètres d'affichage parce qu'on est un peu grand, en fait. La mise à l'échelle, 180% recommandée, 150. Moi, je vais me mettre à 100%. Voilà, là, on a toutes mes images. Je vais juste commencer le montage pour voir un peu comment ça se passe. Alors, au niveau du projet... Eh bien, je vais me mettre sur ce que je me mets d'habitude, parce que là, en fait, j'ai pas mes pré-réglages. Hein. Donc là, on est en 1920 par 1080 en HD, mais par contre, je vais passer sur 25 images secondes, forcément. Là, c'est pareil, on va passer sur 25 images secondes. Sinon, on risque d'avoir des décalages. Pour le reste, je vais laisser comme ça. Alors maintenant, je vais sur montage. On va donc récupérer toutes les images et on va les mettre sur la timeline, et c'est là que je vais voir si ça fonctionne, en fait. Je t'en parlerai plus en détail. Je donc équiper mon véhicule. Voilà, là on va faire ça. Donc équiper mon véhicule. J'ai enlevé l'autoradio capricieux qui faisait toujours un bruit un peu désagréable. J'ai monté ça. Alors on va faire des zooms, on va voir. Alors je vais pas faire le montage en entier, mais je sais exactement où ça pêche en fait, hein, quand ça bug. On va faire un zoom. Zoomer, voilà, on va mettre des images clés. Ça, il n'aime pas ça du tout, normalement. Je vais grossir l'image. La position, c'est pareil. Et là, je reviens en arrière pour remettre au même endroit. Là, on va bouger la position pour pouvoir voir l'autoradio. Et là, on va voir si ça passe bien en zoom sans problème. Faisait toujours un bruit un peu désagréable. Ça, on va mettre, du coup, on va le descendre à 1.
Donc on va revenir à 0. Il n'y a pas de profondeur en fait, hein. Donc ça s'applique quasiment sur le tableau de bord. Sur le... Alors les cuts, comme d'habitude, j'ai un truc, j'ai programmé les boutons pour faire les cuts. Là, j'ai pas, donc je suis un peu désorienté. Là, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux, plus petit aussi, c'est du 7 pouces, mais par contre, ça vaut 85 balles, hein. 85 €. Et ça fait GPS, ça fait caméra de recul. Caméra de recul, moi, tu vois. L'image, elle est vraiment fluide, hein. Alors, je l'ai installé sur le... Je vais faire ce qui est un peu compliqué quand on a un manque de puissance, c'est, voilà, je vais utiliser ça et je vais le mettre ici pour voir si ça fonctionne. Voilà. Les transitions. Aussi, tu vois. Ça, je vais pas garder. Voilà, ça marche. Du coup, je vais refaire une transition, juste pour te montrer. Et on va faire une transition un peu plus compliquée. Un fondu additif, on va le mettre là. C'est des trucs qu'on utilise régulièrement. Là, il est figé. Donc je pense qu'il y aurait intérêt à lui rajouter une barrette de 32. Apparemment, ça fonctionne quand même, hein. T'as vu, ça a été un petit peu plus long avant qu'il... Comme il n'y a pas de carte graphique supplémentaire, c'est normal. Mais je fais. On va faire une colorimétrie. Voilà, alors colorimétrie, hein, tout à fait humble, hein, attention, hein, encore une fois, hein, je suis un amateur, je voudrais pas que vous pensiez que je veux vous donner des cours de montage, hein, voilà, moi je me débrouille, hein, comme un autodidacte, hein, et c'est plutôt compliqué, voilà. Donc si par exemple, on va voir si ça se vérifie ou pas, ce que je fais, là pour le moment je vois pas grand chose, alors on va peut-être, ça c'est des roues chromatiques, donc... pas grand chose hein, de différence. On n'a pas l'impression que l'effet il est immédiat. Correspondance des couleurs, roue colorimétrique, exposition, saturation, light, shadow. Voilà, tu vois, l'effet il vient quand même un peu plus tard, mais il vient quand même. Tu peux pas faire tout en direct suffisamment vite parce qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée en fait. Il n'y a pas de carte graphique supplémentaire. Il y a la carte graphique uniquement qui fait partie de la carte mère, mais ce qui est un peu étonnant quand même, ce qui est surprenant, c'est que j'arrive à faire tourner un logiciel quand même qui est relativement très gourmand, hein. Si tu te renseignes, tu verras que DaVinci Resolve, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources, et ça tourne quand même. Il y a une latence, hein. Là, par exemple, tu vois, là j'ai encore corrigé, l'image est encore corrigée. On va tout initialiser, voilà. Ce qui nous intéresse maintenant, on va revenir à montage. On va faire un export pour terminer, hein, parce que je ne vais pas non plus te faire une démonstration globale. On va faire test ici. Le chemin, on va le mettre sur le bureau. Test, enregistré. Comment on est là? On est sur, programmé pour YouTube, hein. On va ajouter à la liste des sports. Donc elle est là. Et là, on va mettre tout exporté. Et ça exporte. Alors ça, tu vois ça buguait tout de suite, en fait. Au moment où je faisais l'export sur l'ordinateur, le premier, avant que je change, ça buguait. Ça va relativement vite, hein. Alors, il n'y a pas c'est pas une énorme vidéo, mais... On est déjà à 73%. Je suis surpris, franchement. Je suis très très surpris que ça aille aussi vite. Voilà. Et c'est exporté. Alors, on va regarder la vidéo. Donc équipé mon véhicule, j'ai enlevé l'autoradio capricieux. Là on voit mon short, je sais pas à quoi ça sert. Bon, j'ai fait ça rapidos, hein, c'est juste pour te montrer. Alors c'est un double SIM, mais bon. Là, il y a des zooms qui sont un peu grossiers et tout, mais en fait, hein. C'est là où on voit si le logiciel tourne ou pas. Et le logiciel tourne. C'est sûr qu'au niveau de la colorimétrie, au niveau des effets, au niveau de tout ça, ça va être un peu plus lent, mais ça plante pas. Ça plante pas. Il me reste à faire réellement, et c'est un peu sur cette base qui n'était pas en place. Je suis très surpris. C'est qu'aujourd'hui, tu peux le connecter à d'autres matériels. Je viens de recevoir une mise à jour, et dans cette mise à jour... Je suis très très surpris parce que je m'attendais pas quand même à pouvoir faire tourner un logiciel comme ça. Alors, j'ai vu d'autres vidéos hein, où ils font des essais du gaming, et c'est sûr qu'ils font pas du gaming sur les grosses résolutions, mais ils font du gaming quand même, et ça fonctionne. Voilà. C'est QFD. Donc pour moi, ça va quand même changer la vie, parce que au lieu d'embarquer mon sac matelassé avec l'ordinateur complet, hein, le portable, qui est quand même relativement lourd, bah, là, en fait, j'embarque juste ça, à la limite clavier-souris. L'écran, bah, je me branche sur un téléviseur et je suis tranquille, quoi. Je peux travailler un peu n'importe où.
hein, en consommation, depuis qu'on y est. Il n'est pas monté nettement au-dessus de 40, hein. Là il est à 26, 27. Et on va faire un benchmark. Un benchmark, c'est un essai qui va nous classer l'ordinateur. Tu installes un petit logiciel qui va te permettre de tester le processeur, tester l'ordinateur pour voir comment il se place. Create Desktop Shortcut, voilà, ok, finish. Donc, c'est parti. Et là, il va tester. Donc là, tout est vert. Là, on est en train de tester la fréquence du GPU. On est en train de tester le CPU. Et alors là, tu vois, quand on est en sollicitation, eh bien, on se situe autour de 45, 46, 37, 40. Tu vois, c'est vraiment très, très peu gourmand. On monte à 50, 56. Ça, c'est parce que là, vraiment, on le met dans ces derniers retranchements, hein. La qualité du graphique, alors là, bon, dans la mesure où on n'a pas non plus de carte graphique supplémentaire, hein, de carte graphique dédiée, eh bien, c'est clair qu'il pourrait gagner, hein, avec une carte graphique qu'on pourrait brancher externe. Ça coûte très cher une carte graphique, hein, selon la carte que tu utilises. « 93%. Là, il est en train de centraliser tous les Open Benchmark Result. Ordinateur de bureau, 97% sous-marin nucléaire. Jeux vidéo, c'est une planche de surf. Il est à 20%, c'est logique. État du PC. Globalement, le PC affiche des performances supérieures aux attentes. Supérieures aux attentes, hein, on est bien d'accord. 63e percentile, cela signifie que sur 100 PC équipés de composants identiques, 137 ont obtenu de meilleurs résultats. Le percentile global du PC correspond à la moyenne de chacun de ses composants. Le processeur avec un score monocœur exceptionnel. Ce processeur est un véritable atout, il maîtrise parfaitement les tâches quotidiennes comme la navigation web, les applications bureautiques et la lecture audio-vidéo. De plus, il peut gérer des charges de travail classiques d'une station de travail, voire même des serveurs modérés. Enfin, avec un score de 97,9% pour les jeux vidéo, ce processeur est parfaitement adapté aux jeux 3D. Graphique, on a un score assez faible, hein. Une RTX 5070, c'est sûr que comparé à une carte graphique optionnelle, hein, ce GPU ne gère que les jeux 3D les plus basiques, mais convient parfaitement aux tâches informatiques courantes. Lecteur de démarrage, 347% est un score SSD exceptionnel. Ce disque est adapté à une utilisation intensive sur station de travail. Il accélère les démarrages, optimise la réactivité des applications et permet des transferts rapides de fichiers de plusieurs gigaoctets. Mémoire 32 Go de RAM suffisent pour exécuter n'importe quelle version de Windows et c'est bien plus que ce que nécessite n'importe quel jeu actuel. 32 Go permettront également de gérer des caches de fichiers et de systèmes volumineux, l'hébergement des machines virtuelles, le développement de logiciels, le montage vidéo et le traitement multimédia par l'eau. Et Windows 11 est la version la plus récente de Windows. Autant dire que c'est une bête de course. Son point faible, c'est forcément, comme on pouvait s'en douter, la carte graphique, tout simplement parce que ce n'est pas une carte graphique dédiée, c'est une carte graphique qui fait partie de la carte mère. C'est l'une des cartes graphiques intégrées les plus performantes. Il est clair que comparativement à des cartes graphiques qu'on a en supplément sur aujourd'hui les ordinateurs portables, etc., ben forcément, la carte graphique est un peu moins performante. Je pense que sur un petit ordinateur comme ça, il serait très intéressant d'y mettre une carte graphique optionnelle. Parce que là, franchement, on aurait quelque chose qui serait bien plus performant que ce que j'utilise aujourd'hui. Moi, je suis pas professionnel de tout ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est quand même très très performant. Alors mon Samsung, par contre, il est à la ramasse. Hein, mon petit disque Samsung SSD, il a été testé et il est qu'à 7,3. Hein, l'autre, il est à 347%. Là, je suis qu'à 7,3%. Et la mémoire, pareil. Hein, on est à 104%. On est vraiment quasiment au maximum de ce qu'on peut avoir avec ce type de mémoire. Ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est une excellente base, c'est un excellent petit ordinateur. Je suis très étonné, hein. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, à des résultats pareils. Je pense que je vais travailler avec ça, honnêtement. Je préfère travailler avec ça. Je pense que ça va rester résident dans le camping-car pour travailler, parce que la consommation est nettement inférieure à mon ordinateur portable, de quasiment 4 fois. Tu vas me dire, il n'y a pas de carte graphique, mais je vais vraiment réfléchir à avoir une carte graphique optionnelle pour connecter cette carte graphique
sur le boîtier Gcom, et du coup, utiliser cette méthode pour pouvoir faire mes montages sur place. Après, quand j'ai à me déplacer, je prendrai à ce moment-là l'ordinateur portable, tout simplement. Voilà la famille. Eh bien écoute, c'est ici, si tu veux y accéder, voir un peu ce que ça vaut, il y a plusieurs niveaux. Hein. Si tu fais de la bureautique, si tu fais des choses qui demandent beaucoup moins de ressources, c'est pas la peine d'opter pour celui-ci. Celui-ci, on est vraiment au top de ce que Gcom fait. Va voir, je vais pas t'annoncer de tarif parce que il y a des promotions, il va y avoir un code promo, il va être là ou là pour un nomade, pour quelqu'un qui n'a pas de place, qui n'a pas de courant, et puis qui veut continuer à se servir d'un ordinateur, même pour faire un peu de gaming, hein, et bien ça c'est vraiment la bonne alternative. Voilà la famille. Ciao, à tout bientôt. You make me lose my mind like all the time, it still feels right. Stuck in an endless fight like every night, it still feels right. Even the words can sting, I wouldn't change a thing, 'cause without you